mercredi midi, tout le monde. Comment ça va, Pépi? Ça va super bien, toi? Je vais bien. Il fait beau, on a un petit food truck à station, on a du mac and cheese, on est de bonne humeur, nous autres, les dîners gratis, c'est le rêve! C'est incroyable. Mercredi, le 29 octobre, 2 jours avant l'Halloween, Pépi. Mais est-ce que tu sais c'est quoi aujourd'hui, la journée nationale de quoi? De l'automne. Attention, ça va fesser. Oui! La journée nationale du gruyot. Il me manquait ça à ma culture! Hey, pour ou contre le gruyot? Ah, contre! Contre ça. À moins que t'as le goût d'être vraiment déçu puis de vouloir être triste tous les matins. Ça va faire le gruyot. Ah non, mais il y a comme une mode aussi, là, tu sais, ils se mettent du gruyot avec des fruits puis un petit peu de Oui, miel. les C'est comme... affaires Moi, quand je veux avoir une journée gruyot. active, je passe avec du gruyot, je mange des framboises, je suis en forme. Mais moi, ce qui me fâche le plus, c'est quand je vais au resto déjeuner avec ma mère. Oui. Puis qu'elle se commande un gruyot. Hey! Puis là, la serveuse est à notre table. Elle fait, oui, madame, bien sûr, un gruyot. Quelle cuisson? Hein, Je suis comme, mon comment, Dieu. quelle cuisson? Faut me mou croire. ou très mou? C'est quoi la différence? Mais en même temps, je peux comprendre parce que bon, je me rends compte que j'ai déjà commandé 1 ou 2 fois du gruyot. Mais c'est parce que, tu sais, des fois, là, tu vas déjeuner, mais t'as pas tant faim. Ben, il Puis les un assiettes ordre de sont toast. Ah non, mais avant de demander un ordre de toast, c'est trop déprimant, je trouve. Ben, un gruyot, veux-tu faire plus déprimant que ça? Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis entre l'arbre et l'écorce, là. Je ne sais pas quoi dire. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. I'm alive. Je te le dis, Pierre, je fermerais le show, je mettrais ça en boucle. C'est tellement bon, Tu celui-là. l'aimes, toi, ta Céline? Hey, ma Céline, si je l'aime. When you call on me. Non, ça vous stimule pas, vous autres. Oui, Hey, mais je trouve que c'est une bonne j'ai tune aussi pour... hurlé. Tu sais, là, c'est un peu plus frais, on a le temps d'être cocooné, puis on dirait que ça a bien parti le show. Ah, moi, ça m'a réchauffé de bord en bord. Ah oui, t'es rendu chaude, Hey, chaude, chaude. J'ai tellement chanté, dansé fort. Bon, danser. Oui, j'ai dansé assise sur ma chaise. Oh! Ouais, bon. When you call on me. Ah oui! La petite chorale. Mais là, la bonne petite... nouvelle, Ah là. ouais! Non, puis elle, la blow des notes, puis elle est là. Wouh! Ah, c'est bonne. La bonne nouvelle, c'est que t'as un sujet là, qui va vraiment te rendre de bonne humeur. Ah oui, ça va bien. On va complètement ailleurs. Là. Ah oui, on va ailleurs. L'autre jour, Pierre, je me suis mise à regarder des maisons comme ça à vendre pour le plaisir. Je là, fais tu sais. ça tous les soirs, moi. Mais c'est ça, je me suis dit, J'adore ça. pourquoi ne pas essayer d'être Pierre Hébert l'instant d'une soirée? T'as Vraiment, dû j'ai aimer haï ça. ça, puis je suis revenue à moi. Oui. Mais non, mais reste que j'ai commencé à calculer les taxes de bienvenue. Que, tu sais, je me disais, si j'achète cette maison-là, la taxe de bienvenue, ça m'a tellement fauché, Pierre. Je ne comprends pas le concept de la taxe de bienvenue. Puis en plus, là, est-ce que tu savais que c'est pas pareil d'une ville à l'autre, la façon qu'ils calculent? Depuis quand on fait chier les gens qui arrivent chez nous, selon la ville où ce que t'es? C'est comme si pour venir souper chez nous, fallait que tu me fasses un chèque puis que tu pelles mon entrée. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ben, c'est Si sûr jamais que tu- j'accepterais. Là, Mais ce qui est fâchant, là, c'est que c'est parce que tu sais, les maisons ont augmenté beaucoup, fait que les taxes de bienvenue ont augmenté énormément aussi. Puis il y a des gens qui disent, moi, je pars, mettons, d'une ville pour aller dans la même ville. Ouais, c'est ça, je l'ai déjà payé, là. Je l'ai déjà payé, puis il faut que je parte encore une fois. Mais attends, c'est une... c'est parce que là, on pense que la taxe de bienvenue, c'est parce qu'on dit bienvenue Non, dans non, la c'est ville. Monsieur Bienvenu. Ben, tu vois, c'est ça. Il y a comme une fausse croyance qui circule que la taxe de bienvenue avait été créée par l'ancien député et ministre et juge Jean Bienvenu. C'est pas lui? Non, Ben, voyons donc. détrompez-vous! Oh, tu l'as une? Il y a un historien qui a prouvé que c'est un mythe. La loi qui a amené cette taxe-là, elle a été adoptée par le nouveau gouvernement de René Lévesque le 22 décembre 1976. Puis là, à l'époque, le député péquiste Francis Dufour disait que les notaires se servaient de ce mot charmant pour écœurer les gens. Ça résume bien le concept de la taxe de bienvenue. Je comprends. Tu comprends? Il y a une idée qui pourrait remplacer la taxe de bienvenue dont on parle de plus en plus, puis ça serait la taxe d'au revoir. Quand tu pars, Oui. On dit qu'elle serait beaucoup plus logique et équitable parce que ce serait une taxe sur la plus-value du fruit de la vente d'un terrain versus l'évaluation municipale. je comprends, mais moi, je pense que ça ferait... Parce que si, mettons, tu as une maison à vendre, là, puis ta taxe de départ est de 20 000, tu vas juste rajouter 20 000 sur ton prix. Fait que la personne qui va l'acheter va finir par la payer. Ben. Ça va juste faire que les maisons sont encore plus chères, puis...
Fait que je trouve pas que c'est nécessairement une bonne idée. Mais la personne qui l'achète le paye déjà quand elle prend possession de la maison. Non, mais toi, t'es pas gagnant. Parce que si, mettons, t'achètes ta maison... Tu sais, quand j'ai acheté ma maison, il y a 11 ans à Candiac, elle valait moins de sous que maintenant. Oui. Fait que ça m'a coûté moins cher de donner une taxe de bienvenue v'là 11 ans que si je la vends dans 5 ans. Il y a personne qui est gagnant à payer une taxe de départ parce que, évidemment, ta maison a pris de la valeur, ça va te coûter encore plus cher. Fait que non seulement, toi, ça te coûte plus cher, mais tu vas le calculer dans le coût de la maison quand tu vas la vendre également. Fait que ça va juste coûter plus cher à tout le monde. Bon, ben, fait que t'aimes pas le concept. Très bien. Ben, non seulement j'ai pas le concept, mais j'ai prouvé que c'était pas bon. Ben non, là, je pense que faudrait qu'on Il y a tout sur mon tableau, là. Non, c'est juste que ça me tente pas de m'ostiner, là, parce que je suis pleine puis je digère, mais... Oh mon Dieu, attends un petit peu, c'est ça le truc? Oui, si à tous les midis que j'arrive ici, tu me fais un sandwich au pulled pork avec du mac and cheese, promis, je t'ostine pas. Il y a de quoi de tenter. Mais je comprends que c'est cher. Puis des fois, là, je m'excuse, Christine, là, je t'interromps, mais des fois, il y a même des surtaxes. Quand il y a des maisons, parce qu'il y a ça à Candiac, quand il y a des maisons qui sont calculées de luxe, il y a une surtaxe sur la taxe de bienvenue. Fait que mettons que tu as dépassé 1 million, c'est plus le même ratio qu'avant. Fait que quand il y a des maisons qui sont beaucoup plus dispendieuses, il y a des taxes de bienvenue, des fois, qui vont monter à 50, 60, 75 000. Mais c'est exagéré. Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Hey, c'est parce que là, c'est rendu que même une petite maison, là, ça coûte ça, 1 million. Écouter le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Avant la chanson, je vous disais à quel point ça me fâche de payer pour une taxe de bienvenue, puis je vous ai demandé de nous partager les dépenses qui vous gossent. Oui. Puis là, toi, Pierre, tu disais que t'en avais une, excuse-moi. Ben non, il n'y a pas de problème, mais je comprends que c'est nécessaire, mais j'haïs toujours payer pour des pneus d'hiver. Ah, tu sais, oui, c'est cher, c'est à peu près tout le temps entre 1500, 2000 et plus. Puis là, je suis comme... Ça me gosse. Ou tu sais, faire réparer son toit. Tu sais, de quoi qui est nécessaire, mais qui t'amène pas nécessairement de bonheur. Oui, je comprends. Tu sais, ça, là, je trouve ça yark. Mais le bonheur, c'est que tu restes en vie puis en sécurité dans ta maison. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est pas comme, mettons, ma télé est brisée, j'en ai une nouvelle. Il y a comme une nouveauté. Il y a comme un petit nanan au bout de la dépense. Je comprends. Mes pneus d'hiver, les toits, faire réparer ta thermopompe, tu sais que je trouve pas ça hot. Mais moi, je te parle de trucs qui sont un peu plus vraiment pas nécessaires. Tu sais, comme, mettons, les frais de livraison. Ah, ben mon Dieu. Je suis comme, pourquoi soudainement, là, ça double le prix de ma commande quasiment? Là, parce que, tu sais, c'est comme tous les frais là, d'Uber Eats. Là. Tu sais, tu te passes quelque chose à 12$, puis finalement, ça devient mais c'est ça, leur 28$ et 50. Leur tactique, au début, tu fais les prix a du sens, puis après ça, tu fais OK, mais il y a le frais de livraison, puis après ça, il y a les frais de restaurant, puis après ça, il y a le type, là, tu fais, ça monte à 90$. Sérieux, c'est exagéré. Oh oui. Mais je pense que ce qui me fâche surtout, puis c'est Kiana qui m'a fait réaliser ça, parce que Kiana, elle a une intolérance au lactose. Puis quand tu vas te prendre un café, puis qu'il te charge 1$ de plus parce que tu prends du lait végétal... Tu sais, du lait d'avoine, 1$ de plus sur ton café. Hey, c'est beaucoup pour vrai. Tu droppes honnêtement le tiers d'un tiers de tasse là, dans mon lait, dans mon café. Fait que viens pas me dire ça te coûte 1$. Là. Non, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Puis c'est pas de sa faute à elle, c'est intolérante au lactose. Ben, après, ils mettent du sien. C'est vrai. Bon. Ouais. On a aussi beaucoup de messages au 6-12-13, Pierre. On a aussi des appels. What? OK, Marie-Pierre de Chambly. Allô? Allô? Salut, Marie-Pierre. Toi aussi, t'es à bout de la taxe de bienvenue? À bout, tu dis, moi, ça fait 13 ans que j'habite ici, que je suis propriétaire. Donc, j'en ai payé une il y a 13 ans. Oui. Puis là, je déménage, ça va me coûter 19 000 de taxe de bienvenue. Hey, c'est énorme! 19 000! Et le problème, là, je sais pas si c'était comme moi, Marie-Pierre, mais automatiquement, je me mets à penser à ce que je pourrais faire avec les 19 000. Oui, ça fait beaucoup de voyages d'avoir désigné ça. Ben, je trouve que t'as une belle attitude. Juste pour ça, moi, j'étais mère, là, je te ferais pas payer. Non, mais, puis aussi, c'est parce que, pourquoi? Tu sais, je paye ça pour juste... pourquoi? Exactement. Mais c'est tellement fauchant. Non, mais je comprends qu'avant, tu sais, il y avait de quoi pour la ville, puis c'est une façon de gagner des sous pour la ville, mais ça me fait un peu penser, puis là, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais au courtier immobilier. Dans le sens qu'avant, c'était 5 % de ta maison, mais les maisons, ils étaient jamais le prix de maintenant. Même affaire pour les taxes de bienvenue, mais les maisons ont continué à augmenter à des prix qui n'ont pas de sens, mais la façon de calculer les taxes de bienvenue ou d'un courtier immobilier n'a pas changé non plus. Ouais. Je trouve que des fois, il faut s'arranger, mais tu sais, ils rentrent tellement d'argent dans les villes qu'il n'y a jamais une ville qui va dire « Ah ouais, on va descendre le taux d'imposition de la taxe de bienvenue. » Ben non, c'est ça. Merci de ton appel, Marie-Pierre, puis bisous sur ton gros chèque. Merci, bye. Bye. Il y a Alain de Montréal qui est là. Salut, Alain. Ben bonjour. Salut. Toi, c'est quoi la dépense qui te gosse? Les assurances, parce que vu qu'ils se sont regroupés, quand même que ça fait 10-15 ans qu'il se passe rien de mon bord,
On est obligé de payer par les erreurs des autres. Ah oui, je le sais, c'est tellement fâchant. Moi, mes assurances de char augmentent à chaque année et j'ai aucune réclamation. Eh oui, c'est ça le problème, c'est- même pour la maison. Ah, c'est fâchant, t'as raison. Puis le pire, c'est que quand tu veux, tu me diras si t'es d'accord avec moi, Alain, mais quand t'as un accident ou n'importe quoi, la première affaire qu'ils vont faire, c'est de trouver une façon de pas te payer. Ah, ça en plus. Oui, oui. Tu sais, si tu disais, OK, je paye cher, mais on est Cab Radio aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. On est vraiment. Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui a eu un accident de voiture, puis ils ont posé des questions. C'est ça, parce qu'ils cherchent la petite La bébite. affaire pour pouvoir ne pas payer. C'est fâchant. Ça fait Merci de ton appel, Alain. Ça fait plaisir. OK, salut. Ah, j'ai eu du plaisir. Je suis de Martineau, t'es Sophie Durocher. OK, très bien. Hey, on se laissera pas marcher sur Ouais, le je circuit suis au assez Québec. fâché, moi, OK? Moi aussi. Ah. La gauche. Bon, on a reçu beaucoup de messages aussi au 6-12-13, Pierre. Il y a Kim qui dit « Mes plaques d'immatriculation, je comprends pas pourquoi je dois payer quasiment 400$ à Star. C'est à cause des woke. » Merci, Richard. Il y a plusieurs personnes qui disent la contraception et les produits d'hygiène féminine. C'était pas de même dans mon temps. Ouais. Bon, merci, Richard. Ça, c'est très bon. Il y a Valérie qui dit des vêtements d'enfant. Ça fait une demi-journée, puis après ça, c'est trop petit. Ils nous prennent-tu pour des caves? Ah, c'est ça. Puis il y a Kayla de Belleuil qui dit payer pour des lunettes ou des verres de contact. Bro! J'ai pas le choix, sinon je vois rien, puis c'est cher. Ben ça, je trouve que, ben oui, t'as des lunettes pesées. Là, tes lunettes. Ben non, mais en même temps, c'est pas de sa faute si elle voit rien. Bon, on sait pas, c'est pas de sa faute. Ben oui, on le sait. L'histoire le dit pas, mais elle ça qui habite à- arrive avec les jeunes, on sait jamais tout. Pierre, elle habite à Belleuil. OK, ils veulent tout, mais ils veulent pas de lunettes. Elle habite à Belleuil, puis elle a besoin de lunettes. Ah ben voyons donc! Elle devrait payer une taxe de jeu de mots. OK. D'après moi, ce serait pas dispendieuse. Bon, Pierre, on Oui. dirait qu'on a fait le tour de ça. Ah oui. OK, mais tu veux revenir sur quelque chose? Non, c'est moi. Je vais revenir. Nous, ensemble. Mais non, mais je vais revenir, moi. On va revenir sur quelque chose que t'as dit en ondes hier puis qui nous a bien gros craqué toute l'équipe. Ah oui, puis je pense que ça va faire réagir beaucoup de Tu personnes. penses? Restez là, c'est sûr que vous avez votre mot à dire là-dessus. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Midi 21, on a reçu un texto de Mélanie qui dit « Pipi et Cricri, est-ce que vous pouvez souhaiter bonne fête à ma belle ado Lauriane qui a 13 ans aujourd'hui? Ah, bonne fête, Lauriane! Reviens-en. Ben, elle a 13 ans. Ah, bon, reviens-en pas. Non, reviens pas. Attends tes 17 ans pour en revenir. Bon, hier, on a parlé de tout ce que ma blonde me volait, entre autres, quand on mangeait de la poutine, elle me volait mes grains de fromage. Puis ça, je Ouais. pense qu'il faut avoir beaucoup d'amour pour accepter ça, que des fois, la tendre moitié part avec ton tendre fromage. Alors... Puis tu sais, c'est drôle parce que après ça, on s'est mis à parler de la poutine, puis on s'est mis à avoir plein de questions, puis on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de règle d'or sur la poutine, puis on voulait en parler. Mais il faut. Oui. Alors, selon Google, qui est un spécialiste de la poutine, évidemment, les règles d'or de la poutine reposent sur la combinaison de 3 éléments essentiels, des frites croustillantes, du fromage en grains et une sauce brune chaude. Là, il y a des affaires que je savais pas pour une vraie poutine. Quoi? Il faut que la sauce soit versée, évidemment, en dernier avec du fromage plus froid. Il faudrait que les frites soient frites 2 fois. Ça, elle le savait pas. Mais ça, c'est pas la base de toutes les frites? Mais je le sais pas pantoute. J'ai jamais travaillé dans un restaurant. Mais je pense que c'est la base, la règle belge. Mais il Où n'y a pas les une étape frites- où tu blanchis tes patates. puis Ouais, mais après ça, c'est tu dans l'eau, là. Tu sais, c'est OK, pas, tu peux pas frire avec de l'eau. là. Non, tu peux pas frire avec de l'eau. C'est plus difficile. C'est plus, ça, on appelle bouillir, ça. Mais je t'ai interrompu. C'est quoi qu'ils se font en Belgique? En pour vrai? Belgique, double fries. Oh mon gars. Oui, eux Oh, autres. oui. Oh, mon gars, oui. Oh mon gars. Ah oui, t'as raison de me dire ça, bro. Hey boy! Ouais, On est girl. rendu à c'est quoi? Yeah! girl. On fait toutes les stations de radio. OK, girl. Hey, je suis allé petite. Donc, Christine, je veux qu'on jase des règles d'or parce que des fois, c'est pas tout le monde qui est d'accord. On commence avec la première. Est-ce que t'aimes ça, toi, quand on t'offre un choix de sauce quand tu commandes ta poutine? Oui. Non! Oui. Non! Oui. Non! Oui. Sauce brune, that's it. Mais non, pas d'attitude. Es-tu viré dingue? Une sauce. Une sauce. Sauce au poivre. À Mais m'amener, sauce au poivre, miam, est un peu crémeuse, délicieuse. Non. Quand tu vas dans le bout de Québec, en région, sauce barbecue, ah ouais? j'haïs ça, moi. Ben, OK. Moi, je suis comme tant, mets la sauce que tu mets d'habitude. Puis à Mais- chaque fois que je fais, hey, moi, l'essayer, je suis tout le temps déçu. Moi, je Mais- pense qu'il y a une sorte de sauce. Mais est-ce que tu peux juste laisser les autres vivre? Ça,
J'ai décidé que non. Ben, ça va être... c'est mon choix. Ben, ça va être... Tu vas être malheureux. On poursuit avec le prochain d'abord. Ouais? Pour ou contre utiliser autre chose que des frites régulières, tu sais, comme des patates grelots, des patates gaufrées. Bon, au début, j'étais complètement contre utiliser d'autres sortes de frites que la frite standard. Mais tu veux laisser vivre les autres. Ben oui, puis en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y a une affaire à Poutineville, là, qui est une franchise de resto, ils font une poutine aux patates écrasées. C'est quelque chose en hosto, là. Genre? Oh, c'est comme une patate ronde coupée en deux. Fait que Ouais. t'as comme c'est comme un demi-rond. Oh, oui. Puis là, ils l'écrasent. Fait qu'elle fendouille un peu, puis là, ils la font frire de même. Ah fait oui? qu'elle devient comme un petit crouton de patate. Faudrait que Oh, j'essaye. j'ai mangé une poutine aux tater tots. Ah! Ah, les petites patates hash brown, là, en boule, là. Oh là là là, lou! La la. On dirait que C'est je suis juste- moins... je suis peut-être Hein? beaucoup plus conservateur, mais on Ben, dirait que oui. les tous, là, Oui? ça, on dirait que j'aime moins Les ça. tater tots. Non, mais parce que... Non. C'est parce que je pense qu'une poutine, c'est un savant mélange des trois. Puis quand la patate est trop grosse, je trouve que ça enlève du bon goût à la poutine. Non, c'était dans l'erreur. OK, on poursuit avec le prochain. Très bien. On s'entend bien jusqu'à maintenant. À date, c'est on ça, la est bonne pareil, nouvelle. on est la même personne. Pour ou contre... Ah oui, mon gars. Pour ou contre, autre chose que du fromage en grains. Ah non, ça, j'ai goûté une poutine au fromage râpé. Oh non, 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 Nouveau-Brunswick. non, Puis- non. Christine, je te donne tous les arguments avant. Mais pitié pas du fromage râpé. Mais j'ai été- C'est triste. J'ai été au Nouveau-Brunswick. Ah, mais oui, J'ai mais... goûté à la poutine au fromage râpé. Puis j'ai pas eu ça. Ah, moi, je trouve que ça fond trop vite. Je trouve ça... Ah, puis pour en avoir déjà goûté, là, j'haïs ça. Mais moi, Par ce que contre- j'haïs du fromage en grains, là, Ouais. c'est que l'extérieur vient, tu sais, comme l'extérieur de ton fromage vient chaud mou, puis le dedans est encore frais de frigidaire. Ouais, mais il y a de quoi de le fun au mélange des deux, tandis que, tu sais, le Ah. fromage râpé, ils font tout de suite, mais fromage au cheddar... Tu sais, poutine au cheddar fort, ça, c'est bon. Ah bon, là, soudainement, là, il est d'accord avec quelque chose d'autre. Ça, c'est bon pour vrai. Il y a un petit côté encore plus salé avec le cheddar fort que j'aime bien gros. Ok. Pour ou contre mettre des légumes dans ta poutine? Tu vois, ben des là, oignons, c'est lui, des d'accord. piments. Ouais. Hein? Écoute, là. Ben, excuse-moi, je t'occupe à de juger. Ben oui, mais ça, ça fait bientôt 4 ans. Pour ou contre des légumes dans ta poutine? Ah non. Non. Non? Laissez-moi tranquille, là. Des légumes, j'en mangerai ailleurs, là. OK, parfait. Parce que des fois, là, tu sais, il y en a qui rajoutent des protéines comme, tu sais, du poulet, Ouais, de des la pogos, saucisse des à saucisses. dog. Mais on dirait qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Ben, c'est ça, là. Non, mais t'es-tu d'accord pour vrai? Oui, je suis d'accord. Puis on dirait que j'aime mieux des fois avoir un peu plus de légumes parce que quand tu rajoutes trop de... Ouais, les saucisses aussi, j'aime ça. T'aimes mieux plus de légumes. Non, mais tu sais, un peu d'oignon, mais des fois, là, quand ils coupent des pogos puis ils rajoutent du poulet frit, je trouve ça beau, ça me donne envie d'y goûter. Puis quand je le mange, je suis tout le temps un peu déçu. Quand il y a trop d'affaires dans une poutine, je trouve que ça la Mais gâche. pourquoi, là, soudainement, tu veux mettre des légumes dans ta poutine? Ben non, mais je veux pas mettre des légumes, on Ben, s'en va c'est pas... ça que t'es en train de dire. Non, mais Mettez un- plus de légumes, puis il y a 5 secondes, tu me Des disais oignons, classique. un peu d'oignons. Classique. Non, Tu sais, des petits quelque Non. chose. Non? Bon. des champignons. Ah, mon Dieu, non. Toi, t'en mets-tu? Ben non. Ah, yes. Je mets pas de légumes dans ma poutine. On s'entend là-dessus, C'est mon pas gars. le temps. Yes, mon bro. OK, hey, bro! Oui? Au retour, c'est le bol à sujet. Ah, OK, yeah. Ça te danse toujours? Yeah. Yeah, on va tasser notre pick-up, on vous revient Yeah, après Miles bro! Smith. Personne nous dit quoi faire. Ouh. Donc, complètement midi, Le bol à sujet. OK, c'est le bol à sujet. Vous connaissez le concept, là, on Oui. pige un petit papier, on en jase quand on entend la cloche. Ding, ding, on passe à d'autres choses. Hey, c'est une bonne, ça. Plus gomme ou petite menthe? Ah, petite menthe. Moi aussi, Ah, moi, je suis petite menthe. Une gomme, après ça, t'es pogné avec ça, tu sais plus, ça goûte plus rien, tu sais que t'achètes. Puis souvent, genre, ça goûte 30 secondes. C'est exactement ça. Moi, oui, petite donc. menthe, même petite feuillette de Listerine. Là. Oui, Ça, j'adore petite ça. feuillette. Oui. Êtes-vous plus piqué sur votre huile d'olive? Ah, moi, je pense que j'aime pas ça, l'huile d'olive. J'ai ça. J'en ai jamais trouvé une bonne. Tu sais, il y a des fois, il y a des gens, là, ils vivent des affaires, puis ça te fait sentir un peu trop de cul. Je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais genre, tu te sens pas mal parce que tu te sens pas bien. Mais tu sais, moi, j'ai des amis qui font comme « Ah, moi, mon huile d'olive, je l'achète là, dans Petite Italie. C'est plus cher, là, ça me coûte 50$, mais c'est vraiment de la bonne huile d'olive. » Puis là, tu fais « Ben, moi, j'ai... Je goûte ça pas en la non. différence. Ça en non. C'est ça que j'ai à la maison. Ben, T'as c'est l'impression ça. que Ben, tu moi, manques j'aime de mieux quoi. mettre de l'huile canola, là, végétale, tournesol, là, de l'huile d'olive. Ça a toujours un fond de goût pas bon. Quelle est votre verdure préférée? Genre salade? Celle qui est verte, là. Ah oui. Ouais, Un peu moins épinard.
C'est quoi un verre dur? Est-ce que salade de choux, ça marche? Non. Ben, pourquoi ça marche pas, salade de choux? Parce que c'est blanc, c'est pas vert. Okay. La laitue. Ah, la salade Boston. Ah, moi, j'aime ça. Laitue Boston. Ah, OK, ben salade César. Ben non, ça... Pourquoi? Laitue romaine. Ben oui, mais la laitue romaine, c'est ça. Ouais, mais t'aimes pas ouais, la salade César, t'aimes la laitue romaine. Ben, j'aime la laitue romaine dans la salade César. Non. Des fois, je rajoute un petit peu de cheddar fort, c'est bon. Bon, c'est comme ta poutine, ça? Pour ou contre la saveur de litchi? Hey, moi aussi. compte. C'est Hey, trop litchi, sucré. ça me dégueule. Ah, mais- On dirait la texture d'une vieille testicule après un bain chaud d'1h15, puis ça goûte la rose. C'est comme un mélange de tout yark. Ben, écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Ça a vraiment de l'air d'une vieille gosse. Une vieille testicule, là, Ouais. wesh. Tu sais qu'ils ont pris Ramolli d'un bain chaud, là, qui a mijoté dans des pétales de rose. C'est ça que ça goûte. Est-ce que des crudités se mangent sans trempette? Oui, mais c'est triste. Ah oui, tabarouette, c'est notre bol à sujet. Ben, Complètement c'est- d'accord avec. c'est Ah ben, très- à part des cocons. Mais attends, dans un bol de crudité, là, c'est Oui. lequel que tu finis assurément, puis lequel qui finit toujours plein. Oh, le chou-fleur, c'est le moins populaire à la maison. OK. Étonnamment, le brocoli, super populaire. Ah, moi, brocoli, j'adore. Oui. Moi, je sais que tu vas me tuer, mais champignons. Ah! J'adore ça dans de la trempette. Pour vrai? Puis, ce qui reste tout le temps dans le bol, c'est les bâtonnets de céleri. Ah! Hey, ça, là, voulez-vous me dire qui c'est qui a pensé à inventer ce légume-là? Ben, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu d'invention. Je Ben pense oui, que c'est la nature. Il y a quelqu'un quelque part qui a Mais dit, le on va céleri, manger c'est ça. bon, mais ça te pogne tellement dans les dents Ça longtemps. pogne les dents, ça goûte à rien. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous débrouillez pour partir un feu? 10. 10 en moi. 10. Ah oui! oui! Ah oui! Donnez-moi pas un lighter! Non? Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Du papier journal, OK. des allumettes. Comment aimez-vous votre oreiller? Texture, matière, etc.? Oh, moi, je l'aime ferme, très ferme. Ferme. Mi-ferme avec mousse mémoire. Ah non. Ah oui. Très ferme avec très ferme. Puis moi, j'ai comme la technologie, je sais pas comment ça s'appelle, mais qui reste frais. C'est pas froid. Puis tu sais, avant, quand j'étais plus jeune, il fallait que j'y tourne. Ouais. Mais là, plus à cette heure. OK. Fait que je peux vraiment profiter de ma nuit. Super. Tu veux me demander, elle tourne-tu? Ouais, Elle tourne pas. tourne ça. Moi, il n'y a pas une oreille qui va me faire tourner. Regarde. OK. C'est quoi le meilleur biscuit à tremper dans du lait? Oh mon Dieu. Oh, le biscuit pépite de chocolat plein. Biscuit Dad's. Biscuit Dad's à l'avoine, Christine. Oui, mais tu trouves pas qu'il manque un petit peu de pépite de chocolat? Oh hein? non. Ah, non. mais Oh non, oui. biscuit Dad's, le goût d'avoine, ça ramollit un peu. Je trouve ça tellement bon, les biscuits Dad's, là. C'est juste que le chocolat, des fois, je trouve que c'est trop chocolaté. Puis avec le lait, on dirait un peu moins. Mais biscuit Dad's, 100%. Pour ou contre montrer des photos de voyage à ses amis? Ben, mais fais ça vite. Oui? Non, mais tu sais, on s'éternise Ah, pas. mais- Le fais-moi un top 3 de tes affaires Tu préférées. sais, comme ils disent, les jeunes, read the room. Ouais, c'est ça. Quand on est tanné... Si tu vois qu'ils Get n'aiment pas out of ça, here. read the room, get out of there with your picture of voyage. That's it. Bon. Hey, On est dans rendu 3 à minutes. Virgin. Hey, what's up, Montreal? Yeah, what's up? Yeah, In good to 3 know minutes, you. we're going to Yeah, talk well, about yeah. a movie because there's some people that didn't call us, so we're going to talk about Quoi? there are people that are angry. oui? They're not happy. Oh, non, Oh hein? no, my boys, they're not happy. Bon, mais tout For bas, the moment, let's go with Camaro. Come on. Pop up the volume, pop up the volume. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Yeah! 96-2006! Ça va, Très bien. Christine? Oui. Parfait. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais il y a des fans de Star Wars qui sont bien fâchés présentement. Puis ils font une campagne pour sauver un projet de film qui a été annulé par Disney. Pardon? La semaine dernière, l'acteur Adam Driver qui a partagé qu'il avait travaillé pendant 2 ans sur un scénario de suite de Star Wars. Le film allait s'appeler The Hunt for Ben Solo. Et le projet a été entamé, puis le film avait même trouvé un réalisateur qui était Steven Soderbergh. OK. OK. Mais la production a dit récemment, on tire la plug. Et là, les fans sont bien en maudit. OK. Mais tu sais, tout ce qui est fan de Disney, de ces trilogies-là, Sont de Star Wars, intenses. sont super intenses. Oui. Ils ont même loué un avion
qui a survolé les studios Disney en Californie avec une banderole sur laquelle on pouvait lire « Save the Hunt for Ben Solo Ben oui, ». Sauver ce film. C'est pas un peu exagéré? Hein? Il y a même un média qui a révélé qu'il y avait un panneau publicitaire qui avait été acheté à Times Square par le même groupe, sur lequel on pouvait lire, préparez-vous, c'est en anglais, « For Adam, no one's ever really gone. Hope lives, Ben is alive ». Pour Adam, personne ne disparaît vraiment, l'espoir demeure, Ben est vivant. Yes! Très bien. Bravo. Fait que ces gens-là essaient de faire revivre la suite de ce film-là que, justement, Adam Driver avait voulu faire. Est-ce que jamais vu? Ben non, mais c'est parce que ça qui était déçu, parce que ça avait été annoncé. Puis tu sais, quand tu dis hey, on a même trouvé un réalisateur, t'as espoir. Ah ouais, c'est sur le bord d'être fait. Là. Exactement. Puis là, finalement, plus rien. Ouais, c'est comme si là, on me disait Empathie aurait pas de saison 2. Tu l'aurais une banderole? Hey. Ah oui, hein? Hey! Donnez-moi un avion, pas de putsch, je pars, là. Ça serait quoi ton affiche à Times Square pour Empathie? Sauve Empathies! J'aime ça. Oui, sauver Empathie. Hey, est-ce que je peux dire une affaire sur Empathie? Oui. Ça joue présentement en France, là, sur Canal+. Oui. Ils ont dépassé les 10 millions de visionnements. Pardon. C'est hot, hein? Hey, ça brosse. Grosse série, mais c'est tellement bon. Oui, mais c'est ça, mais il y a des affaires, des fois, que t'aimes tellement que tu fais, faut qu'il y ait une série, puis des fois, ils vont même terminer un film avant de savoir s'ils ont un go pour un deuxième film ou pour une deuxième saison. Fait qu'ils font ce qu'on appelle une fin ouverte. Oui. Puis là, des fois... ça, c'est fâcheux. Ah oui, parce qu'aux États-Unis, ils sont vite pour arracher, mettons, pas arracher, mais tirer la plug sur un film. Est-ce qu'en général, toi, t'aimes ça, les suites de films? Ça dépend. Combien, mettons? Quoi? Non, mais combien ça peut vivre? Parce que... Tu sais, excuse-moi, c'est pas clair ma question. Non. Mais je trouve que des fois, il y en a trop. Mais je regarde, mettons, Harry Potter, où il y en a beaucoup, mais je trouve qu'ils sont tous bons, les Harry Potter. Je comprends. Mais des fois, il y a des films que t'aimes, puis là, tu fais, on aurait dû arrêter à 2 ou à 3. Mais tu sais, mettons, Toy Story, il y en a 3. Il y en a 5. Il y en a 5? Ils sont en train de faire le 5e, là. Oui. Mais il faut que ça arrête. Ah, ben, le 4e... 3, c'était bon. Le 4e était moins bon, mais j'ai hâte de voir le 5e. Mais c'est ça, tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, il y en a toujours un qui est de trop. Ouais, je comprends. Puis là, tu fais je voulais pas l'aimer, là, mais là, c'est exagéré. Allez, au 6-12-13, continuez de nous partager. Quel film mériterait, selon vous, une suite? Il y en a beaucoup qui nous ont écrit. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça avoir une suite du chat dans le chapeau. Le chapeauté? Je l'ai jamais vu, moi. Moi non plus. Bon, et voilà. Fait que, d'après moi, il n'y a pas grand chance. Il y a Raphaël, puis je pense que ça va te toucher, elle dit « Allô, mes deux prefs, il devrait avoir une suite à Dirty Dancing, le meilleur film de tous les temps. » C'est vrai que c'est bon, c'est juste que Patrick Swayze est un peu mort. Non, mais pour vrai, mettons... Ça va être dur de faire une suite. Mettons qu'il est pas mort, là. Ouais. Mais est-ce que des fois, quand tu t'attaques à un film mythique comme ça, il n'y a pas un danger? Mais je pense que là, il serait trop tard. Ouais. Tu sais, parce que comme Un prince à New York, là, tu sais, ils ont fait une suite, mais des années plus tard. Puis c'était mauvais. Ah oui, hein? Mauvais. C'était pas bon, tu sais. Puis il était comme trop tard. Tu sais, on s'est tellement attaché à la version... La version 1. Oui, c'est des films qui deviennent des films cultes. C'est ça, c'est nos films cultes. Fait qu'on c'est trop dangereux d'aller rejouer là-dedans. Mais des fois, c'est parce que c'est un bon flash. Tu sais, mettons, je pense à Rock'n'None. C'est un bon flash. Oui. Puis le deuxième, tu fais, je comprends qu'on étire la sauce. Ben non, le deuxième est incroyable. Non, le premier est vraiment meilleur. Mais moi, le deuxième, c'est mon préféré. Fait que, tu sais, il y a des fois de même où les gens qui ont du goût ont du goût. Bon, parfait. Très bien. Faudrait vraiment faire tous les proverbes de Christine. Oui. Il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais ça qu'il y ait une suite pour Encanto. Oui. Ouais, exactement. Bon. Puis il y a quelqu'un qui dit Pretty Woman avec Julia Roberts et Richard Gere. Non, mais je suis d'accord. Ouais, Encanto. exactement. Non, mais c'est un bon film. Oui, mais c'est pas exactement le terme que tu cherchais, là. Ben pourquoi? Tu sais pas. Qu'est-ce que je cherchais? Ben, pas exactement. Alors, pas exactement pour Très bien. Encanto. Mais Pretty Woman, une suite des années plus tard? Non. Non, hein, moi non plus. Non. OK, je te partage quelques séries de films ou de séries exactement qui ont marqué l'histoire du cinéma exactement. Alors, dis-moi exactement lequel des deux te fait le plus triper. OK, exactement? Oui. Parfait. Entre la série Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? Exactement. Ah, ben c'est un bon choix. Harry Potter. Je prendrais Harry Potter. J'ai plus trippé sur Harry Potter. Tous les Noëls, nous, on se tape les films au complet. Ah oui? Ah oui. Est-ce que tu avais déjà remarqué que dans l'introduction, là, tu sais, le signe de Warner Bros, là, ouais. plus ça va, plus il est foncé. Parce que plus les films deviennent dark aussi. Ouh. OK. Pirates des Caraïbes ou Back to the Future? Pirates des Caraïbes. Jamais écouté Back to the Future. Jamais? Jamais. M'en sac. Ah! Oui. C'est quand même bon. Ben, sorry.
Mais pourquoi... Est-ce que la manette, tu te fais... Il est trop tard? Ben, c'est ça. Je pense que, tu sais, là, je l'écouterai aujourd'hui, puis tout aurait l'air encore plus dépassé que dépassé, là, tu comprends? Ah, je pense que ça vieillit bien. Moi, je pense que t'aimerais ça. Ah, OK. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est les coulisses. Ça passe vite, hein? Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts. Continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis récemment, Pierre, tu t'es acheté une nouvelle balayeuse robot. Puis Oui. visiblement, t'es pas capable de décrocher, là. Il y en a qui ont des questions sur ma balayeuse. Ça va? Moi, j'ai une question. Oui. Quand est-ce que tu vas en revenir? Oh, ça, c'est une bonne question. Juste que je me prépare. On va aux nouvelles. Après les fêtes, mettons? On me parle d'après les fêtes, oui. OK. Je commence à te connaître par cœur, mon pipi. Puis là, on va l'appeler par son nom, c'est Gaston le majordome. Oui, je connais exactement. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, José Godet, Mathieu Pepper et Varda Étienne. Hey, merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Cette semaine-là, on a tout le temps du fun, mais tu me fais tellement rire. Hey, j'ai du fun avec toi, pipi. Je t'aime beaucoup, Moi même aussi. si t'écoutes pas tout le temps mes réponses puis que t'as des goûts bizarres quand on parle de poutine. Exactement. Mais je donne quand même un bisou. Ah non, en fait, gars, je donne pas de bisous, bro. Ah! OK, moi, je donne pas de bisous parce qu'il y a personne qui va me dire quoi faire, big, OK? Aujourd'hui, moi, je fais même un petit fuck you, litchi, les vieilles gosses qui goûtent la rose. Un moment donné, read the room, big! To tomorrow, everybody. Exactement! Thank you very much. Ciao. Drop the mic. Ouais, exactement. bon.